Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un travail qui pourrait réellement impressionner vos collègues de travail, à savoir des cases à cocher. Donc lorsque je coche une case, les tâches et les dates d'exécution se barrent avec une couleur changeante. De plus, je vous montrerai comment créer des emojis et les faire apparaître selon que je coche ou que je ne coche pas la case. Donc en plus, et pour finir, nous terminerons par la possibilité d'avoir un compteur qui me précisera le nombre de cases cochées par rapport à la totalité des cases. Alors restez avec moi jusqu'au bout de cette formation. Mais avant cela, je tenais à vous préciser que nous avons presque atteint 75 000 abonnés. C'est bien sûr grâce à chacun d'entre vous que cette aventure est possible et je suis vraiment reconnaissant pour votre soutien et votre confiance. Ensemble, nous avons bâti une belle petite communauté passionnée d'apprentissage et de partage de connaissances. Juste pour rappel, ma chaîne propose en plus de tutoriels sur la bureautique, notamment Excel, elle vous propose aussi des playlists dédiées à la gestion, à la finance, à la comptabilité, etc. Donc ces contenus sont là pour vous aider à développer vos compétences et à enrichir votre savoir dans tous ces domaines. Mais sachez une chose, c'est que l'aventure ne fait que commencer. La prochaine grande étape est d'atteindre les 100 000 abonnés. Et c'est grâce à vous que nous atteindrons cet objectif. C'est parti pour la formation. Commençons par insérer des cases à cocher dans la colonne C. Donc je sélectionne cette plage de données, je vais aller dans Insertion et ici vous avez cases à cocher dans le groupe Contrôle. Alors, juste une petite précision, ce type de case à cocher est disponible dans les versions très récentes. Moi je travaille avec Office 365. Pour celles et ceux qui n'ont pas une version récente, vous devrez nécessairement passer par l'onglet développeur, insérer et ici vous avez case à cocher. La manipulation est un peu moins simple, mais c'est la seule solution que je peux vous proposer entre guillemets. Si je me mets dans une cellule où il y a une case à cocher, on peut voir facilement que dans la barre de formule, si cette case n'est pas cochée, il y a le mot faux. Si par contre je coche, il y a le mot vrai. Nous allons bien sûr utiliser ces deux mots afin de développer le travail à venir. Premièrement, ce que je souhaiterais, c'est que si je coche une tâche terminée, je souhaiterais que dans la colonne B, la tâche soit barrée ainsi que la date d'exécution. Pour que ce soit possible, il va falloir passer par les mises en forme conditionnelles. Donc je sélectionne cette plage de données. Je vais aller dans Accueil, ici, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Je me mets ici et je vais taper égal, égal. Donc si la case à cocher, et attention, il faut enlever les dollars, F4 une fois, deux fois, trois fois, est égal au mot vrai, cela veut dire que la case est cochée. À partir de là, je vais aller dans Format. Ici, je vais cocher barré et police, je vais changer la police, je vais la mettre en rouge par exemple. Si je clique sur OK et de nouveau sur OK, là comme on peut le constater, tâche 1 est barrée. Si je prends la tâche 3, idem. Donc, je vais faire la même chose pour les dates. Donc, je sélectionne la plage de date, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Ici, je vais utiliser la même chose, utiliser une formule, et là, égal. Donc, si la cellule où il y a la case à cocher, enlever les dollars, bien sûr, F4 une fois, deux fois, trois fois, égale le mot vrai, c'est pareil. Tu vas aller dans Format, ici, tu barres, et tu changes de police, la couleur, je vais la mettre en rouge. Je clique sur OK, et de nouveau sur OK. Donc je vérifie si ça fonctionne. Si je prends par exemple la tâche 4, voilà, les tâches sont barrées et la date d'exécution aussi. Je vais à présent dans la colonne D insérer un emoji. Donc pour insérer un emoji, c'est très simple. On va passer par un raccourci clavier, touche Windows et la touche point virgule. Donc
Moi, je l'avais sélectionné. Vous avez une multitude d'émojis. Hein. C'est à vous de voir quel emoji vous convient le plus. Donc, moi, je vais choisir OK. Je clique une fois. Je ferme les emojis. Donc là, bien sûr, je vais faire un copier-coller. Et pourquoi pas centrer. Et pour que ces emojis disparaissent dans un premier temps, je vais sélectionner cette plage. Et ici, je vais prendre la police couleur blanche. Donc là, ils y sont, mais on ne les voit pas. Ce que je souhaite, c'est que l'emoji apparaisse si et seulement si la tâche est terminée. Donc je vais sélectionner cette plage de données. Toujours pareil, aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et c'est toujours la même chose. Hein. Utiliser une formule. Ici, si dans cette cellule où il y a la case à cocher, on n'oublie pas d'enlever les dollars, F4, égale le mot vrai. À partir de là, je vais aller dans police et je vais changer de couleur. Je vais mettre une couleur verte par exemple. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Donc comme on peut le voir ici, hein, l'emoji apparaît bien. Donc si je décoche, bien sûr, l'emoji disparaît entre guillemets. À présent, dans la cellule D2, ce que je souhaiterais, c'est avoir le nombre de cases cochées sur le nombre total de cases à cocher. Pour arriver à mes fins, je vais devoir imbriquer deux fonctions. Donc, je vais commencer d'abord par la fonction nb.si. nb.si de cette plage de données, point virgule. Et le critère, c'est le mot vrai. Je vais le mettre entre guillemets. Donc si je m'arrête à ce stade, si je fais entrer, là on me dit qu'il y a une case à cocher. Si j'en mets bien sûr, si je coche ici et ici, il y en a 3. Donc je vais décocher ces deux et je souhaiterais avoir ici, j'en ai 12. Hein. Si je sélectionne toute cette page de données et que j'aille dans la barre des tâches, là vous avez NB, nombre de cellules non vides, il y en a 12. Donc j'aimerais par exemple ici avoir, si je ne coche que celle-ci, avoir une case à cocher sur 12. Donc je vais compléter ma fonction, donc je reviens dans ma barre de formule ou dans ma fonction, et ici je vais mettre un et commercial, ou esperluette, hein, comme on dit. Hein. Donc ici je vais le séparer par, entre guillemets, un slash. Je ferme les guillemets, je mets de nouveau un et commercial, et pour avoir le nombre de cellules où il y a un élément, tâche, je vais passer par la fonction nbval. nbval de toutes ces cellules, ou de celle-ci. Si je prends celle-ci, que ce soit élément faux ou élément vrai, on en tiendra compte. Donc je ferme et je fais entrer. Donc là, si je coche ici, tâche 3, j'ai 2 cases cochées sur 12 éléments. Faisons un dernier test. Hein. Si je coche ici, ici et ici, par exemple, eh j'ai bien 5 cases cochées sur 12 et le mot OK apparaît bien dans la colonne D. Voilà, vous pourrez à présent impressionner vos collègues de travail. Si cette formation vous a plu, bien sûr, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche afin de recevoir les notifications des vidéos à venir et à cliquer sur le pouce. C'est gratuit, ça fait plaisir et c'est bon pour le référencement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation. À bientôt.